Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi aliandaa mahojiano na waandishi habari wa mji wa Baraka Mei 22 mwaka 2025. Profesa Purusi alisema kumaliza ziara yake ya Kasaba ambako watu takriban 109 walifariki dhidi ya mafuriko baada ya mto kujaa. Profesa Purusi alisema ametumwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ili kuangalia hali ya maisha ya watu wa Kasaba kwa magumu walioipata na kuangalia nini ambacho kinaweza kutokea tena dhidi ya mafuriko hayo ya mara kwa mara. Pia kuangalia hali ya maisha ya jamii ya tarafa la Fizi kwa ujumla. Gavana Profesa Jean-Jacques Purusi alipongeza makamo wake Jean-Jacques Elakano na meya wa mpito wa mji wa Baraka Emerite kwa kazi wanayoifanya. Profesa Purusi aliomba raia kuangazia macho zaidi ya vitu viwili. Alisema vita vinavyokumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vya M23 AFC ambao wanaendelea kuvamia nchi ya DRC na kuepukana na mgawanyiko ambao unaweza kuharibu mkoa. Gavana Profesa Purusi aligusia pia miradi ambayo ilikuwa inahitajika kufanyika katika mkoa wa Kivu Kusini, huku akisema ule wa umeme ambao ungefanyika kijijini Maleki ambao ulikuwa unaomba kitita cha pesa milioni 3,700 pesa za Marekani ambazo walikuwa wanahitaji kuomba kwenye benki. Gavana aliendelea kuomba raia wa tarafa la Fizi kushikamana ili kukamilisha kwa pamoja. Alisema tena hivi karibuni uhamasishaji utaendelea na siku zijazo ujumbe wa Umoja wa Mataifa utakuja mkoani. Profesa Purusi alisema ziara yake ya kwenda Kinshasa haikukuwa ya bure, bali alienda kuelezea mkutano wa wafadhili kisa na chanzo cha vita vinavyoendelea kuzuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Profesa Purusi aligusia swala la uchumi na miradi na ardhi. Tuangalie mahojiano ya gavana Profesa Purusi akiwa Baraka. Tous, merci de m'avoir convié à cet exercice démocratique. Je suis vraiment très ravi d'être devant vous. Surtout très ravi d'être à Fizi pour la première fois. On avait planifié cette activité, mais on n'a jamais eu l'opportunité. Je tenais à remercier d'abord le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a fait à ce que nous soyons ensemble ici. Je tenais aussi à remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a envoyés ici dans le territoire de Fizi, afin que nous puissions venir spécialement pour regarder, pour observer la situation dans laquelle se trouvent nos frères et sœurs de Kasaba, pas loin d'ici, qui ont été victimes des inondations. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs dizaines de personnes qui ont perdu la vie, plusieurs maisons emportées, et des risques énormes aussi, dans lesquels vivent beaucoup de nos concitoyens, comme nous avons pu le constater sur cet axe entre Kasaba et ici. Il y a encore des catastrophes qu'on peut attendre parce que on a vu les conditions où les gens habitent. Ils ont construit dans les lits des rivières et un jour ou l'autre, on risque encore de vivre exactement la même chose s'il n'y a pas de mesures préventives qui sont mises en place. Je passais ici aussi pour remercier sincèrement la population du territoire de Fizi qui nous a toujours accompagnés dans la lutte pour diriger notre province de manière éthique et équitable. Et par ce fait même, je tenais à remercier un fils maison, votre fils, votre élu d'ici, qui est à ma droite, l'honorable Jean-Jacques Elakano, qui a fait un travail fantastique durant ma mission à Kinshasa, qui a tenu la barque de la résistance. Et nous sommes ravis que le chef de l'État, au terme de la mission, nous a dit vous entrez pour aller maintenant renforcer ce qui a été fait. Et nous sommes ensemble dans la lutte. Je remercie toute la population à travers la maman, à ma gauche, la mère adjointe, la mère intérimaire, que nous tenons à saluer maman pour l'engagement, pour la détermination et pour son courage de toujours. Et tenons encore une fois à dire ici, nous allons tout faire pour l'accompagner dans la lutte. Maintenant,
à l'heure qu'il est, nous devons faire un effort pour nous focaliser sur deux éléments. Le premier élément, c'est la guerre qui nous oppose au Rwanda à travers le M23 AFC. Nous devons nous concentrer sur ça, voir comment nous allons bouter l'ennemi dehors. Nos querelles, nos divisions, nos contradictions doivent être décotées. Ceux qui n'aiment pas le président, ceux qui n'aiment pas le Premier ministre, ceux qui n'aiment pas le gouvernement, ceux qui n'aiment pas les professeurs Pouroussi ou Maître Elakano ou la maman, on doit arrêter ça d'abord. Et ces contradictions, on y reviendra à la fin, au terme de ce grand combat, qui est le combat de sortir l'ennemi dehors de notre province. Et je tenais ici à dire à la population de Fizi, aksanti sana kwa contribution yenu mko mnafanya à travers batoto à Fizi bebe kokule pamoja na batoto wengine ba République démocratique du Congo yote, ma tribu zote kwa résister contre l'ennemi. Je tenais aussi à dire ici que ma contradiction yetu tuyache nyuma et que yebinatuinir tubitie mbele. On doit sortir l'ennemi. Je passe le message du chef de l'État. Soyez rassurés que cette guerre est en train d'être derrière nous. Bientôt, nous allons rentrer à Bukavu. Et vous allez voir que la vie va reprendre. Et ceux qui sont acharnés à acheter des parcelles de l'État ou à les vendre, à piller les biens de l'État, à contribuer d'une manière ou d'une autre au renforcement de l'ennemi, ils doivent savoir qu'ils sont en train de favoriser la guerre, de favoriser les violations des droits de l'homme dont la population est victime jusque-là. Maintenant, le deuxième aspect sur lequel nous devons nous concentrer, c'est la catastrophe qui vient d'avoir lieu ici à Kassaba. Nos concitoyens ont perdu la vie. L'État est responsable, bien entendu, parce que nous ne devrions pas jamais accepter que les gens construisent dans les lits des rivières. Nous ne devrions pas accepter qu'on puisse détruire l'environnement. On a détruit les arbres, on a coupé les arbres. On vend les arbres partout dans la sous-région ici. Les arbres qui sont détruits, on déforeste, mais on ne reforeste pas. Et ça, c'est un problème très très sérieux. Et donc, nous devons comprendre qu'il est temps qu'on puisse se consacrer à ça. Voilà pourquoi nous avons pris la décision. Non seulement nous venons de là, nous avons sensibilisé en haut. On a envoyé des délégations. Le vice-ministre de l'Intérieur, en charge des affaires coutumières, a été envoyé sur le terrain. Nous venons de là. La ministre des Affaires sociales pourrait aussi venir ou envoyer une délégation ici pour qu'on puisse apporter une aide substantielle à la population là-bas. Et la contribution de la province a été remise par l'entremise. Nous avons remis ça à notre frère Jean-Jacques Elakano qui est parti là-bas avant-hier, enfin il y a 3 jours, et qui a apporté de l'aide. Et nous sommes ravis que nous avons trouvé que c'était très très bien fait. Et nous avons fait un petit geste comme on le pouvait. Donc nous devons nous concentrer à savoir comment on peut le faire. Nous avons pris la décision d'envoyer 2 ministres dans les prochaines semaines, ou dans les prochains jours, notamment le ministre en charge de l'agriculture, élevage, pêche, pour voir quels sont les projets qu'on peut développer dans la zone. Il est aussi en charge de la protection de l'environnement. Nous allons aussi envoyer les ministres en charge des ITPR, infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire sur le site. Donc voilà un peu. J'ai conclu en disant que j'ai passé 90 jours exactement à Kinshasa. C'était sur invitation du chef de l'État qui avait d'ailleurs envoyé un avion pour venir me chercher. Parce qu'il fallait travailler aux stratégies visant à bouter l'ennemi dehors, à mobiliser les partenaires, les bailleurs de fonds, pour que les projets qu'on avait engagés à Bukavu, au sud Kivu, dans les territoires qui sont aujourd'hui occupés, que ces projets viennent dans les territoires sous contrôle de l'État. C'est-à-dire Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira, et une partie de Walungu, ainsi de suite. Donc voilà un peu l'idée qui nous amène, qui nous anime, qui nous motive, c'est de faire en sorte que tous ces projets soient injectés de ce côté-ci. Et c'est ce samedi que la délégation de OCHA et la délégation des Nations Unies, par rapport à cette sensibilisation, arrive en principe à Bujumbura pour venir commencer ces idées. Nous allons continuer les routes, nous allons continuer les différents projets qu'on avait initiés. Pour Fizi, on avait un grand projet de barrage hydroélectrique, ndio barrage Ganel. Malikia. Tulikuwa nisha lomba 3 700 000 kuma banki après.
Malheureusement, ça va liona éviter na kuya bakageler les processus, mais tout konomba Mungu to activer les projets ingi. Donc voilà un peu, comme je l'ai dit, je suis vraiment très content d'être ici. Jana ndio tulijua hii programme ya kufika hapa hatakuwa vraiment préparé, mais la promesse qu'on a faite à la population, c'est qu'on viendra à Fizi très prochainement, avec un peu de moyens pour venir soulager la situation de la population. Tout on a redit bientôt, parce que nous promesse et tout un engagement et tout. Et puis Fizi, c'est un des territoires stratégiques, majeur aussi bien sûr le plan économique, ainsi social que politique, et stratégique aussi dans la sous-région. J'ai conclu en vous remerciant encore une fois pour tout, et en disant que je vous félicite aussi les chevaliers de la plume pour tous les combats qu'ils sont en train de mener dans des conditions très difficiles, pour faire en sorte que la vérité soit connue, pour passer des messages à la population, mais contribuer à passer des messages de paix, des messages de cohésion, que batoto yote ya Congo benyebe kwa hapa Fizi, ni batoto ya Congo. Mkongomani yote, quelle soit sa tribu, ses origines, son histoire, son appartenance politique, ethnique et autres, il est chez lui, ici à Fizi, et je suis content que c'est ça qui se passe. Et donc, voilà, on est ensemble. Pour moi, Kinshasa, kwa invitation ya mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na igizi muliona kama niliona mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tulifanya naye réunion mbili en tête à tête, na tulifanya zingine réunion à distance za mingi. Niliona premier ministre wetu mama Judith Tsuminwa, niliona ba vice premier ministre wetu wa défense en intérieur, niliona ba ministre ba mingi, ba député, ba sénateur, na communauté zetu ziko kule. Ile ilikuwa kwenda kusaidia kuexplique hii vita. Batu bako natugombanisha jua nini. Tulifanya recherche na kitabu kuonesha richesse ya Sud Kivu. Kama tuko na richesse na shinda Grand Katanga yote 14 fois. Mais tuko tu mu vita, hatuko mu fasi za bien, hatuishi bien malgré ma richesse yote. Ndio ile tulienda expliquer bazungu, ba communauté internationale, ba partenaires, ba population, gouvernement, angalia bietu kuna kufa ako ni hivi. Na kwa kutoka base ya hivi vita ni hivi, c'est l'économie, c'est les terres, c'est le commerce que le Rwanda est en train de monter. Donc anasema bila bale batu siwezi ishi. Ni bafanye vita tu. Sa tulianza mabarabara, tulianza aéroport à Kavumu, tulianza ma projet kabambi, numérisation, bancarisation, guichet unique à économie kwa kuleta jusqu'à 25 millions de dollars par mois, ça va aller le montage, vite kakuya directement. Dans les villes et tout. Donc, nous tulienda expliquer, tunakawia kule, et puis, tuliambia ba partenaires internationaux, il est ma projet, tu les signé nabo Bukavu, tuko Bukavu. Ya kutengeneza barabara, mapave, manjia, manini, tout ça. Il est ma projet, basima zina stoppé Bukavu juu ennemi ko. Non. Bali signé ndio contrat na l'État congolais à travers la province. Donc, on ne peut pas kwenye province iko, c'est-à-dire qu'Uvira, basi développer à partir ya Uvira, Fizi, Mwenga na Shabunda kwenye, donc, pouvoir public iko na exercer. Na njo hivi tulikuya na batakuya bientôt. Donc, il est ma projet, moi tazile toko. Mais si c'est nisifanye promesse, c'est tahenga mapavé. Non. Mais tu li sensibiliser kusudi ma projet kuye na équipe ya kwanza ya PNUD ya Nations Unies kunafika hii weekend Bujumbura deja vya kuya Uvira kupanga na site Tangali. Maintenant nipenda aussi profiter hii occasion kusema kama bitu yote inatudiviser pour le moment. Tusibirudi amu. Kama tuko na problème entre si atupendi pouvoir, atupendi régime, atupendi vice-gouverneur, gouverneur wala mama apashibe tuna exercer pouvoir, ce n'est pas le moment. Le moment ni kuangalia vitu mbili. Kitu gani yenye inatuini? Komba gani ya grave tuko na ni kutosha enemy atoke nje. Wale banya Rwanda, M23, AFC bale bebiko natugombanisha. Donc AFC M23 appuyé par le Rwanda, tubatoshe kwanza mu province yetu. Njo combat principal. Basi tudanganye kuingia ma division mwa inutile. Deuxième combat ni makomba ma catastrophe naturelle yenye mkubwa na tutuma huko. Kasa bapale batu walikufa, ni responsabilité ya population, ni responsabilité yetu si bakubwa. Pouvoir quoi. Parce que ukiangalia manyumba yote mwa njia yote tulipita, nyumba ziko
mutoni ya Kabambi natoka yulu milima inashukia mbele mwangike mumai, batu wanajenga pale mbele na mifereji iko mingi. Et je peux vous assurer que kama hatufanya attention tutapata ingine catastrophe d'un jour à l'autre. Ndio vile tulikia fa rapport, mkubwa nchi alituma mission ya Kabambi huko kia kuangalia, pongeza pole kwa ndugu wetu ba ile axe, na nilifurahi kuona kama mwenzetu Jean-Jacques Lacano nilimpatia moyen kiloko aende saidia kule na alisaidia très bien. Na shi tulirudia tena kuna vice ministre wa intérieur na kusema kama mkubwa nchi alituma ingine delegation à part vice ministre wa intérieur, alituma aussi ministre wa affaires sociales. Mais alipita kwanza kuangalia ile catastrophe ya mai ilifanyika Kalemi, kutoka kule en principe anapashwa kuya huku kuangalia sa msaada apatia ile population yenye affectée. Bandugu wapenzi, bile bitu mbili ya mona embla vinjo vinapaswa kutuunir kutusude pour le moment. Et puis nipenda ni partager na nyie que kwa kuganye vita mu dunia mzima depuis antiquité mpaka leo chini ba mwalimu tunasomaka tunaandikaka ni vitu tatu. C'est ce qu'on appelle les 3 S. S comme secret, S comme silence et S comme surprise. La journaliste yote mtu yote anapaswa intégrer les 3 éléments, les 3 S. Secret, silence, surprise. Ndio ba ennemi yetu antoka. Mais utoki wanasema kwa réseaux sociaux, oh non, huyu ni hivi. Lacano contre mie. Non non, on a affaibli na ennemi ata exploiter ile ma contradiction, ile ma détails. Oh ba soda itu abakule, abavale vie, bako corrompu tout ça. Wazalendo contre ba soda contre wazalendo. Non, ce n'est pas le moment. Il est bioté, bineza enrichir ennemi yana détecter. Oh tukamate ma photo, tutume aux réseaux sociaux, ba maimai banani. Non. Ennemi a exploité il yote na intégré compte ici na renforcer. Donc les contradictions, tout ce qui peut prêter à polémique, tubiache kwanza. Ya pili tuangalize ya kusauver catastrophe. Kupanda miti, kueviter kukata miti na leta kama responsabilité ya kutosha ile ya kutosha batu mwa ile axe pale ile mafasi ya danger na kuba positionner quelque part penye bateza kwa sécurité. Juma tunatosha mission ya ministre wa ITPR provincial, le ministre de l'agriculture, élevage, pêche, ainsi de suite, bapite mwa njia assez rapidement ya kufanya check-up na bakubwa territorial ya titre foncier, affaires foncières, bangalizi ya ku régler ile affaire. Na profiter ku remercier sincèrement mkubwa nchi bwana Mwenyezi Mungu akisanti kuona tupermettre na tukutanane hapa parce que ilikuwa bitu iko hypothétique. Tunapigia Mwenyezi Mungu akisanti tena kuona kama anasaidia kuproteger mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye kwa naenda ana réussir sasa stratégie yake. Stratégie hakuna kupanike, kwenda na silence, kwenda stratégiquement na kusurprendre. Na ndio tuko na vivre leo diplomatie inaanza porter fruit yayo parce que diplomatie tamaliza hivi yote. Tunaona kama dans peu de temps tutakuwa Bukavu. Na wale kuonesha manyumba ya leta, mashamba ya leta na coopérer na ennemi, wataka ku renforcer vita. Luabu lotaimbia tutaona kwa batapitia sasa tunafika. Baache ile mablage parce que tout ce que tu fais akuletea ule bale batu franka iko na financer maarme, madrone, manini za kia kutuiwa na kutupiga. Pigia Mwenyezi Mungu donc accent, pigia Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo président wetu accent, gouvernement yetu yote, na pigia accent gouvernement provincial yote à travers combat ya mwenzetu alimene hapa Jean-Jacques Lacano pour qui j'ai toujours eu énormément de respect. Contrairement à ma intoxication, réseaux sociaux, ton avis, tout ça, c'est pas grave. Mais tout ko uni na tabakia uni na tubaki tunasaidiana kuona gizi tutaendelesha mwingine yetu. Mais Fizi, vous me tenez beaucoup à cœur. Merci pour les Chevaliers de la Plume, société civile à Fizi, bakubwa hapa, wazalendo, ba chef coutumier gote, la population en général, ba élu beno biko kule. Bientôt tutaikala nabo tuangalie bebiko ki Uvira, tuangalie quels sont les axes prioritaires et tunaweza anzia yako fanya ka geste na huku nako pendant une période difficile. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant tout on a un problème moi ya masalaire bato akazi ya lipiwe tout ça. Tout on a piganisha rétrocession itoka yatokaka depuis novembre mpaka leo. Donc njoo hivi tu na président wa assemblée atenda Kinshasa leo. Ile mandaté na apite kwa autorité na equipe yetu basaidiane. Hiyo kitu kiloko inatoka ndio tutalipa kwa batu yetu kiloko tu fa geste kwa batu kwa Bukavu, yuko hapa, yuko
comme ma territoire, tout ça, du tout, ma condition, donc voilà un peu. Bingine, bon, on m'a contacté, tout on a aimé. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Ça, tuko pamoja mbali, sa mko Uvira, mnapita pale kwa biro yetu mnapayo. Tunasimama pale. Encore une fois, merci aussi à la population de la RDC en général. Tutenda tunaungana mkono kwa kushange vitu. Nous on est des gens optimistes et on va y arriver.